0,8. Donc il a vraiment pas perdu. Les 3 derniers, oui, il bougeait la tête, il bouge tout. Comme dans les 6-7 on a repris la route à 7-8 km de l'arrivée. Un bilan plutôt mitigé pour l'équipe AG2R La Mondiale. On espérait beaucoup de ce Tour de France 2012. On avait fixé trois objectifs au départ de ce Tour à Liège. Le premier, la victoire d'étape. Malheureusement, comme vous l'avez vu, on a eu du mal à peser sur les échappées. On a été souvent dans les échappées, mais c'est vrai qu'il nous a manqué un petit peu de physique dans ces échappées-là pour conclure et avoir cette belle victoire d'étape. Dans les bonnes choses, on a vu Jean-Christophe Perrault très actif en début de tour, notamment dans cette belle étape qui arrivait à Annonay, où il a réussi à prendre cette belle échappée, qui a bataillé pendant de longs kilomètres, qui s'est fait à la pédale. Voilà, donc pas de regret également par rapport à cette deuxième place. Jean-Christophe a vraiment fait le maximum dans les derniers kilomètres pour se débarrasser de ses adversaires qui étaient beaucoup plus rapides que lui. Ensuite, bien sûr, le classement général également qui est un petit peu décevant, même si Nicolas Roche s'est bien battu pour le classement. Une belle 12e place. Au départ, on avait fixé ça autour de la 10e place, 8e, 9e, 10e. Finalement, ça sera 12e. Il s'est bien battu aujourd'hui lors du contre-la-montre à Bonneval. Et voilà, il n'était pas dans un grand jour, donc la déception est quand même là de se faire sortir du top 10 à la dernière journée. C'est vraiment dommage. Je pense que Nicolas avait le potentiel de finir 9e ou 10e. Je pense qu'effectivement la chute d'Hubert et qui l'a contraint à l'abandon a perturbé le groupe. On sait que c'est un élément moteur dans ce domaine-là. C'est un spécialiste des grands tours. Il effectue chaque année le Giro, le Tour et la Volta. Donc c'est vraiment le spécialiste des grands tours dans l'équipe. Voilà, qui sait exactement ce qu'il a à faire sur un grand tour pour aider ses leaders, pour aider le collectif au niveau du classement par équipe, qui était également l'un des gros objectifs de l'équipe. Et c'est vrai que la disparition d'Hubert lors de ce tour a vraiment handicapé à tout point de vue au niveau de l'état d'esprit, parce que c'est vraiment quelqu'un qui laisse des traces dans le groupe, et bien sûr au niveau du sportif, c'est quelqu'un qui sait s'accrocher, qui sait se faire mal. Je pense qu'il aurait aidé Nicolas Roche dans l'étape de la Toussuire, où on voit qu'après le bilan on peut le faire, que Nicolas a perdu beaucoup de temps dans l'étape de la Toussuire, et je pense que Hubert Dupont serait resté à ses côtés et l'aurait aidé à grignoter des secondes, voire peut-être 1 ou 2 minutes. Alors c'est clair que la perte d'Hubert est vraiment très difficile. On a tellement de courses dans la saison, c'est qu'on a la chance de vite rebondir. C'est pas comme si le prochain événement important était dans 6 mois ou l'année prochaine. Voilà, dès à présent, on a des Coupes du Monde, on a un grand tour qui se profile avec la Volta, où on sait qu'on aura des leaders qui tiennent la route. Je repense à Nicolas Roche, à Ronaldo Gentini, à John Gadret. Ça a toujours été une course qui nous a réussi. Donc je pense justement le but du jeu maintenant, c'est de remotiver toutes les troupes et de rebondir rapidement. Et je pense que l'équipe va savoir le faire. On l'a su le faire plusieurs fois. Et là, le beau programme qui nous attend va pouvoir nous exprimer rapidement. AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde.